Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va voir ensemble tout simplement qu'est-ce que vous devriez entendre ici et quel est le message peut-être qu'il faudrait que vous entendiez. Alors, on a d'abord avec notre oracle des 13 lunes, la femme sage, qui nous dit: de toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Et avec ça, vous avez le chevalier de denier, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de bonheur. Alors ça vibre beaucoup le bonheur, ça vibre le sourire, ça vibre la joie, ça vibre l'acceptation d'une belle et magnifique opportunité. Vous êtes dans la sérénité par rapport à cette opportunité, une opportunité qui vous donne aussi la fierté. Parce que dans cette joie, il y a une part de fierté. On est fier de soi. On est fier de ce qu'on a accompli. On est fier de ce qu'on a fait. On est fier aussi de ce qui nous attend. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on a fait, mais ce qu'on va faire aussi. Et on sent qu'il y a une belle et magnifique reconnaissance ici pour vous. Qu'il y a un avancement très solide, très stable. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Vous avancez avec beaucoup de grâce. Parce que ce que je sens dans ce chevalier de denier, c'est la grâce. Une grâce qui vraiment vous donne cette force vitale intérieure où vous retrouvez tout simplement la sagesse et la sérénité. Avec ça, vous avez le 6 de denier, vous avez le chevalier d'épée et la reine de coupe. Vous voyez, il n'y a pas d'arcane majeur, donc on est dans quelque chose qui est stable, solide, parce que 6 de denier nous dit que là, on est vraiment dans l'équilibre. Et c'est ce que vibre beaucoup ce chevalier de denier. Il y a un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'émotionnel, le mental et la matière. Là, tout se met en place. Tout est là pour que vous puissiez avancer avec sérénité, avec joie, avec fierté. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas l'orgueil, c'est la fierté. On n'est pas orgueilleux, on est fier de ce qu'on a fait, où vous allez ressentir à un moment donné de la fierté, surtout par rapport à ce qui vous attend. Et là, ce qui vibre énormément, c'est l'équilibre. C'est tout est à sa place, et notamment le cœur est plein, vraiment est rempli de belles énergies, de belles émotions, parce qu'il y a des prises de conscience qui se font, mais avec des évidences, avec une évidence qui est incroyable. Et je peux vous dire ce que ça vibre aussi dans ce 6, c'est la joie de donner, d'offrir. Parce que vous allez recevoir une opportunité, mais je pense que vous allez très rapidement pouvoir rendre, en fait, cette joie à d'autres personnes. Et on sent que vous allez vraiment être dans le partage. Vous avez les amoureux. Eh bien, très bien. Vous prenez une décision pleine de sagesse. Une décision qui vous permet de avancer en toute tranquillité. Même si vous avez ce 7 de bâton, je ne sens pas de contrôle, de lutte ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je sens quelqu'un qui a gagné sa bataille. Je sens quelqu'un qui est fier de ce qu'il a accompli, quelqu'un qui a agi avec ses valeurs, avec ses principes, quelqu'un qui n'a lâché prise sur rien, mais avec beaucoup de force et de puissance dans la matière. Vous avez le 10 de denier. Waouh! Une magnifique harmonie dans la matière. Il y a vraiment ce côté réception, donation. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. C'est vraiment ce signe éternel qui est ici en train de vibrer. Il y a ce côté, c'est très fluide. 4 de coupe, parce qu'il y a une magnifique et belle offrande qui vient vers vous. Et en fait, vous êtes conscient, vous allez être conscient de votre propre chance. Et vous allez vouloir la partager, cette chance. Et vous allez vouloir la partager avec beaucoup de simplicité. Vous n'êtes pas dans l'orgueil, vous êtes dans la fierté. Vous êtes fier de votre accomplissement, vous êtes fier de ce que vous avez fait et vous êtes fier aussi de ce que vous allez pouvoir faire. 5 de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vous apaisent. De très bonnes nouvelles vont vous apaiser. 5 d'épée.
Les 2, 5 là vont disparaître. Il y a de l'apaisement, il y a de la sérénité, de la simplicité. Tout ce qui était conflictuel, là, peu à peu, va se dissoudre. Parce que vous allez avoir des nombreuses nouvelles et des évidences, en fait, qui proviennent du cœur. Exactement, qui proviennent du cœur. 9 de coupe, vous voyez, nous dit que vous avez un moment de bonheur, de joie, de confort émotionnel. Et à partir de ce confort émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui vous quitte, il y a une énergie ici qui va vous quitter, qui va vous laisser, une énergie qui est complexe. Et en fait, cette purification énergétique vous amène à quoi? À une clarté de l'esprit et en fait à la dissolution de conflits. Et vous allez vers l'harmonie, la joie et surtout un choix qui est ancré, mais vraiment ancré dans la sérénité, dans la sagesse. Et vous avez le pape avec ça. Là, je pense c'est quelque chose qui va durer et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je pense que ce bonheur n'est pas éphémère, bien au contraire. C'est quelque chose qui va durer. La percée. La percée nous dit il y a une compréhension. Il y a une compréhension victorieuse. Il y a une sérénité libératrice, libératrice du conditionnement, de choses qui vous ont enfermé, d'une énergie toxique, et vous êtes fiers de vous, parce que je pense que c'était une belle épreuve. En fait, vous mettez un point d'honneur à finir quelque chose en beauté. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez l'achèvement. Ça se termine très bien. Vous déposez ces dernières pièces qui va vous aider à en finir avec la dualité, avec les conflits, avec quelque chose qui était peut-être aussi à un moment donné difficile dans les mots, que les conflits soient intérieurs et extérieurs, mais je crois que c'était les deux. Vous allez retrouver la sérénité et la joie. La source, vous allez avoir une très bonne nouvelle, de très bonnes nouvelles, qui en fait vous libèrent de ces conflits, qui vous libèrent de ces faux semblants et qui vous libèrent des, comment vous dire cela, des faux semblants, mais plus de l'hypocrisie. Je pense que là, vous allez voir à travers l'hypocrisie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous livre tel que ça vient. La fête, émotionnellement, un moment de bonheur. Vous allez célébrer ce confort émotionnel. Vous allez vous réjouir en fait d'avoir tenu bon, parce que j'ai l'impression que vous avez dû tenir bon ici par rapport à une situation. Je pense que vous avez tout donné, vous avez livré beaucoup de choses et là vous vous rendez compte que vos efforts n'ont pas été vains, qu'ils ont été quelque chose qui vous a rapporté beaucoup de sérénité notamment, l'ajournement. Là, la décision peut être prise. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire jusqu'ici, va être possible à partir de maintenant. Il y a quelque chose qui vous échappait là. Et ce quelque chose qui vous échappait, en fait, va se renouveler et va va vous être présenté à nouveau. Et à partir de là, vous allez pouvoir agir pour beaucoup plus d'abondance. Suivre le courant. Je pense que ça va être très simple là. Waouh, on sent dans vos relations beaucoup de fluidité, beaucoup de simplicité. Il y a cette idée de cohérence, il y a cette idée de tolérance aussi qui apparaît ici. Et de célébration. Il y a vraiment encore cette idée de célébration. Le voyage, vous quittez les conflits intérieurs, extérieurs et vous allez vers l'harmonie. L'harmonie du cœur, vraiment c'est dans l'émotionnel. Et c'est cet émotionnel apaisé qui vous donne justement dans la matière la sérénité et la tranquillité. Et vous avez la paresse. Vous allez profiter pendant un moment de ce moment de bonheur, de joie. C'est ce que nous disait le pape aussi. C'est vraiment quelque chose qui vous ouvre des nouvelles possibilités que vous ne pouvez pas voir là tout de suite, que vous ne pouvez pas expérimenter tout de suite, mais ce sont des choses qui vont être très très riches pour vous et je pense que vous allez prendre un moment pour apprécier votre victoire, pour apprécier ce que vous avez dû faire, parce que je pense que vous avez dû batailler là. Vous avez dû batailler, mais là, ça y est, vous êtes mûr, mature au plan mental, prêt à dégainer vos idées, prêt à faire quelque chose qui va tout simplement être partagé. Parce que je sens beaucoup dans cette reine d'épée le partage, l'invitation au partage, l'invitation, et les amoureux, mais incroyable, l'invitation à l'unité,
l'invitation à faire comme si tout était un. Parce que là, c'est ce que vous allez retrouver. L'unité en vous et à l'extérieur. Tout se met à sa place. 7 de coupe. Vous allez avoir une libération d'illusions et vous allez surtout avoir une magnifique opportunité et possibilité qui va vous ramener vers la réalité, qui va vous ramener vers ce 8 de denier, c'est-à-dire vers une action claire. Là, on est dans le fantasme, mais là, on va être dans la matière. Parce que même s'il y a eu du fantasme, là, il y a quelque chose qui va s'avérer être très intéressant au plan de la matière. C'est pour ça qu'on sent beaucoup de sérénité et de joie, parce que vous prenez conscience que c'est faisable, que c'est possible, qu'il y a une possibilité de faire quoi? De matérialiser, de concrétiser quelque chose. Vous voyez, il y a 2 reines là qui entourent ce 7 de coupe. Donc il y a bien une prise de conscience qui permet de matérialiser, on sort de ces fantasmes et surtout vous avez des nouvelles en fait. Vous aviez le chevalier d'épée ici si vous vous souvenez bien, en fait qui nous disait quoi? Que vous allez obtenir des nouvelles en fait qui vont vous permettre de passer à l'acte, à l'action et de sortir de ce 10 d'épée parce qu'il y a une clarté d'esprit avec cette reine d'épée et en plus une clarté d'esprit qui est dans l'offrande. Vous offrez quelque chose, vous êtes dans l'offre. Vous recevez, mais en même temps, je pense que vous allez donner. Vous allez célébrer la libération d'énergie toxique de ce diable. À l'intérieur, il y aura un soulagement. À l'intérieur, il y aura ce côté « je profite du moment présent » parce que je pense que c'est quelque chose qui devait être lourd. Exactement, 8 de coupe. Vous le quittez, ce diable. Vous le quittez pour le bonheur, 10 de coupe, pour un bonheur, pour l'harmonie, pour la joie, pour le plaisir du moment. La paresse vous invite à profiter du moment présent, profiter de ce qui vous arrive parce que je pense que c'est amplement mérité. Vous avez le 9. C'était dur d'attendre. Je pense que vous avez attendu la purification énergétique. Ça y est, elle semble être là, elle semble être prête à transformer les choses autour de vous, mais surtout vous à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se libère et il y a cette renaissance, vraiment renaissance par rapport à une situation du passé qui était difficile et délicate. Encore les amoureux. Vous allez être mené vers ce choix, vous allez être mené vers cette décision parce qu'il y a quelque chose dans ce 7 de coupe qui sera matérialisé. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup d'illusions, mais il y a une chose qui est vraie. Et cette chose vraie, vous allez pouvoir la matérialiser. Cette chose vraie va vous permettre de quitter ce 5 de denier, va vous mettre en mouvement vers beaucoup plus d'abondance, de joie et de réussite. Page d'épée. Les choses sont claires pour vous. Vous allez, je pense, pouvoir exprimer, et c'est ce que nous disait Chevalier d'épée déjà, vous allez pouvoir exprimer avec aisance quelque chose de nouveau qui est déjà nouveau pour vous, et j'imagine aussi pour votre entourage. Il y a beaucoup de vibrations, de nouveautés pour vous là. 9 d'épée. De très bonnes idées. La détente, l'apaisement, la sérénité. À l'intérieur, vous allez être dans un cocon de bonheur, de joie, de sérénité. Un très très beau tirage d'apaisement, d'une énergie de guérison, d'une énergie de manifestation, de transformation et surtout de sortie d'illusion par l'unité qui est faite et qui vous apaise, mais avec, je ne sais pas, il y a encore cette idée de fierté. Vous êtes fier et vous pouvez l'être. On est, encore une fois, on n'est pas dans l'orgueil, on est dans la fierté, une fierté qui est très bien placée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.